Si vous m'aviez dit, quand j'étais plus jeune, disons dans la quarantaine ou la cinquantaine, que je finirais par passer 2 mois dans une maison de retraite, j'aurais ri. Il me semblait impensable qu'à 77 ans, je doive déménager dans un établissement normalement réservé aux personnes en fin de vie. La vie, ou pour ceux qui ont besoin de soins, 24 heures sur 24. J'avais toujours imaginé mes dernières années remplies de réunions de famille animées, ou peut-être même de quelques voyages supplémentaires à travers le monde. Cependant, la vie a une façon de nous surprendre, de bouleverser nos plans, et de nous enseigner des leçons dont nous ne savions même pas que nous en avions besoin. Dans mon cas, un problème de santé mineur m'a amené à un endroit où je ne m'attendais pas à être, temporairement, du moins, c'est ce que je pensais. Mais ces 2 mois furent loin d'être un simple bref séjour. Ils sont devenus un cours intensif, imprévu, sur ce qui compte vraiment au fil des années. Et laissez-moi vous dire que les leçons que j'ai apprises là-bas ne s'appliquent pas seulement aux gens de mon âge. Elles s'appliquent à tout le monde, peu importe à quel point vous vous sentez jeune ou dynamique maintenant. Parce qu'un jour, nous sommes tous confrontés à notre propre version de la vieillesse, et il vaut mieux être préparé. Une nouvelle perspective dans un endroit inattendu. Le premier jour à la maison de retraite, j'avais encore l'idée que je partirais dans 1 semaine ou 2. Je m'imaginais reprendre des forces, peut-être en faisant un peu de physiothérapie et en rentrant directement chez moi. Je ne savais pas à quel point mon séjour allait changer ma vision de la vie. Le bâtiment lui-même était composé de couloirs propres, de draps propres et d'une décoration joyeuse. Mais ce qui définissait vraiment cet endroit, ce sont les gens à l'intérieur. Des hommes et des femmes de tous horizons. Certains là pour une réadaptation à court terme, d'autres depuis des années. Certains recevaient fréquemment la visite de leur famille ou de leurs amis, tandis que d'autres semblaient avoir disparu du radar de tous. C'est ce manque de visite qui m'a le plus frappé. J'ai appris que de nombreux résidents recevaient rarement un appel téléphonique ou un visage amical pour venir dire bonjour. Certains n'avaient pas de parents proches, ou bien ceux-ci vivaient trop loin ou étaient accaparés par la routine quotidienne. Horaires de travail, responsabilités personnelles, quelles qu'elles soient. Il y avait aussi ceux dont les enfants adultes ne voulaient tout simplement pas venir. Quelle que soit la raison, le résultat était le même. Une profonde solitude qui s'installait sur ces jours et ces nuits comme une couverture jamais assez chaude. La gravité de cette solitude est devenue ma première et plus puissante leçon. Mais ce n'était pas le seul. À mesure que mes jours et mes nuits s'allongeaient, j'ai commencé à parler avec d'autres résidents, à partager des repas dans la salle à manger et à échanger des histoires sur nos aventures passées. À chaque conversation, j'apprenais quelque chose de nouveau sur ce qui est important dans la vie. Certaines de ces idées étaient douloureuses, d'autres étaient étonnamment encourageantes. Et quand je suis sorti de là pour de bon, j'ai emporté avec moi 7 leçons que je pense que tout le monde, jeune, d'âge moyen ou vieux, devrait entendre. La pire maladie n'est pas toujours physique, c'est la solitude. Quand on pense à une maison de retraite, on imagine souvent des soins médicaux, les personnes qui ont besoin d'aide pour marcher, manger ou gérer des maladies chroniques. Et bien sûr, il y avait beaucoup de fauteuils roulants, de cannes et de distributeurs de pilules dans les couloirs. Cependant, la plus grande difficulté que j'ai observée n'était pas une maladie physique, c'était l'isolement. Certains résidents n'avaient pas reçu une seule visite depuis des mois. Imaginez célébrer un anniversaire seul, avec seulement le personnel pour vous souhaiter bonne chance, s'ils savaient même que c'était votre jour spécial. Ou passer les vacances sans même une carte de vœux. Jour après jour, j'ai vu à quel point le manque de connexion émotionnelle pesait plus sur les gens que leurs limitations physiques. Une femme à côté de laquelle j'étais assise regardait par la fenêtre, attendant de voir si la voiture de sa fille allait arriver sur le parking.
J'avais une routine. Tous les après-midi, à 15 heures précises, monsieur, il a placé son fauteuil roulant à côté de la fenêtre qui donnait sur l'entrée, s'accrochant à l'espoir que ce serait le jour où sa fille prendrait enfin le temps de lui rendre visite. La plupart du temps, j'ai attendu en vain. Voir son visage se dégonfler lentement de déception m'a brisé le cœur et m'a appris à quel point il est essentiel de maintenir des relations solides avant qu'il ne soit trop tard. Si je pouvais remonter le temps, j'investirais plus d'énergie dans les gens que dans les choses matérielles. Nous sommes souvent tellement absorbés par nos carrières, nos projets et nos objectifs personnels que nous oublions ce membre de la famille qui aimerait recevoir un appel ou celui de cet ami qui a hâte de le retrouver autour d'un café. La triste réalité est que, quelle que soit votre sécurité financière, la solitude peut être ressentie comme une maladie incurable. L'argent ne peut pas acheter la santé. La deuxième leçon m'a été répétée à plusieurs reprises pendant mon séjour. J'ai rencontré un homme d'une 60aine d'années qui, selon tous les critères extérieurs, avait connu beaucoup de succès. Il possédait des propriétés locatives. À son apogée, il conduisait des voitures de luxe et pouvait parler de voyages exotiques en Europe ou en Asie, comme s'il s'agissait d'une simple escapade de week-end. Désormais, il était confiné dans son lit et comptait sur une équipe tournante de soignants pour l'aider dans les tâches de base. Manger, se baigner et même se retourner la nuit pour éviter les escarres. Tous ces biens qu'il avait accumulés, inutiles pour préserver votre mobilité ou votre indépendance de base. Ne vous méprenez pas, l'argent peut ouvrir les portes à des soins médicaux de premier ordre ou à une communauté de retraite confortable, mais cela ne peut pas reconstruire un cœur défaillant, ni ramener l'époque où l'on pouvait marcher sans douleur. La tristesse dans ses yeux était palpable chaque fois qu'il mentionnait les choses qu'il faisait avant, que sa santé ne se détériore. Être témoin de leur situation m'a fait reconsidérer mes propres décisions. Si j'avais su avant ce que je sais maintenant, j'aurais prêté plus d'attention aux petites habitudes qui permettent de rester en bonne santé. Promenades quotidiennes, repas équilibrés, revues périodiques, revues. Il ne s'agit pas de perfection. Personne n'est parfait, et parfois une part de gâteau ou un après-midi de détente sur le canapé est exactement ce dont vous avez besoin. Mais à mesure que nous vieillissons, ces moments de soins personnels s'accumulent. Prenez bien soin de votre corps, car vous voudrez qu'il soit avec vous pendant de nombreuses années. Une fois la santé perdue, tout l'argent du monde ne pourra pas la ramener. Les biens matériels finissent par perdre leur pertinence. J'avais une maison pleine de choses qui me semblaient importantes, des meubles que je choisissais avec soin, des tableaux trouvés aux enchères, des souvenirs de pays que j'avais visités et des placards remplis de vêtements. Je me souviens de la satisfaction de collectionner ces objets, de les organiser de cette manière, en étant fier de tous les souvenirs associés à chaque pièce. Mais à la maison de retraite, mon monde se réduisait à une petite pièce avec l'essentiel, un lit, une table de chevet et quelques souvenirs personnels. Avec le recul, la plupart des choses que j'ai accumulées n'ont plus guère de sens aujourd'hui. Mon grand placard, je ne me souviens plus de la moitié des tenues qui m'intéressaient autrefois. Ces objets décoratifs qui remplissaient autrefois mes étagères, tous remplacés par des objets plus simples par pure nécessité. Parler à d'autres personnes a confirmé ce sentiment. Personne ne se vantait de ces vieilles collections de bijoux ou de ces gadgets à la pointe de la technologie. Au lieu de cela, ils racontaient des histoires de parents qui passaient chez eux avec des photos de famille ou des dessins d'enfants qui égayaient leur chambre. J'ai réalisé que dans les derniers chapitres de la vie, les relations et les souvenirs restent avec vous plus longtemps que n'importe quel bien que vous pouvez acheter. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas profiter de belles choses, mais si vous êtes obligé de choisir entre acheter la dernière tendance ou créer un souvenir durable avec vos proches, optez toujours pour la mémoire. Des années plus tard,
c'est ce qui vous fera sourire, bien longtemps après que les nouveaux gadgets ou les vêtements fantaisie aient perdu leur éclat. L'indépendance est un trésor inestimable. Avant mon arrivée, je n'avais jamais pensé à quel point l'indépendance définissait mon sens de l'identité. Prendre des décisions par moi-même, quoi manger, à quelle heure me lever, quelle course faire, était une seconde nature. À la maison de retraite, j'étais soudainement soumise à un emploi du temps strict, et j'avais souvent besoin d'aide pour les tâches quotidiennes. À un moment donné, je ne pouvais même pas faire une petite promenade seule, sans qu'une infirmière me suive pour s'assurer que je ne trébuche pas ou que je ne perde pas l'équilibre. Les personnes avec lesquelles je me suis lié d'amitié, dont certaines vivaient là depuis un certain temps, parlaient de leur liberté perdue avec un profond désir. Un gentleman était autrefois un jardinier passionné. Sa maison était ornée de rangées de fleurs et de légumes qu'elle avait cultivées de la graine à la récolte. Maintenant, il devait compter sur le bâton pour le transporter jusqu'à une petite cour, et même là, ne pouvait pas s'agenouiller pour prendre soin du sol ou des plantes. Les tâches les plus simples, se laver, s'habiller, couper la nourriture, n'étaient plus sous son contrôle. Il est facile de considérer l'autonomie quotidienne comme acquise lorsque vous la possédez. Nous nous précipitons dans les tâches de la vie, nous arrêtant rarement pour apprécier le fait que nous pouvons les accomplir nous-mêmes. Si vous avez la chance de pouvoir encore être indépendant, vous rendre au magasin ou préparer vos repas, arrêtez-vous un instant et reconnaissez que vous avez quelque chose d'incroyablement précieux. Un jour, il pourrait disparaître. Alors profitez-en dès maintenant, en vivant pleinement et en restant aussi actif, informé et engagé que possible. Le vrai bonheur réside dans les moments simples. Au cours de ma 2e semaine là-bas, j'ai rencontré une femme de 85 ans qui était pratiquement le soleil du lieu. Elle avait toujours un sourire pour tous ceux qui passaient, fredonnant de douces mélodies pendant qu'elle tricotait ou lisait sa poésie préférée. Curieux de connaître son attitude joyeuse, je lui ai demandé s'il avait toujours été aussi optimiste. Elle rit, mit de côté ses aiguilles à tricoter et dit « Je ne m'attarde pas sur ce que j'ai perdu. Je célèbre ce qu'il me reste. » Ces paroles nous rappellent avec force que le bonheur ne se trouve pas nécessairement dans des expériences somptueuses ou de grandes réalisations. Bien sûr, voyager à travers le monde et réaliser de grands rêves peut être satisfaisant, mais il en va de même pour savourer une bonne tasse de thé près d'une fenêtre, savourer la chaleur du soleil du matin ou discuter avec un ami qui écoute vraiment. Une fois que vous commencez à remarquer et à chérir ces petites joies, vous réalisez que le bonheur était là depuis toujours. Il vous suffisait de vous y connecter. J'ai pris ces conseils très au sérieux. Au lieu de m'attarder sur le temps que j'aurais pu perdre pendant ma convalescence, j'ai accordé plus d'attention aux plaisirs du quotidien. Un appel téléphonique d'un petit enfant, la sensation de drap propre après une longue journée, ou une part de gâteau fait maison préparée par l'un des boulangers bénévoles. Au fil du temps, ces événements apparemment anodins ont commencé à tisser une forte toile de satisfaction dans ma vie. Le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Au fil des semaines, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui gardaient de vieilles rancunes. Pour certains, ces ressentiments étaient dirigés contre des proches qui avaient commis des erreurs ou qui les avaient abandonnés dans des moments difficiles. D'autres nourrissaient de la colère envers de vieux amis ou même des parents décédés, sans jamais parvenir à s'en remettre. Une habitante, une femme discrète d'une 60aine d'années, m'a confié une dispute qui durait depuis des décennies avec sa sœur au sujet d'un petit héritage. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas la sévérité de l'argument, mais l'amertume persistante qui subsistait. Même maintenant, sa sœur était morte, mais la colère s'accrochait à elle comme une ombre, drainant sa paix. Il avoua, la voix tremblante, que son plus grand regret était de ne pas avoir cherché la réconciliation
pendant qu'il était encore temps. La douleur intérieure l'avait empêché de tendre la main. Et maintenant, dit-il, c'était trop tard. Cette rencontre a résonné dans mon propre cœur. J'ai eu ma part de rancune, petite et grande, et en voyant le prix élevé, cela a eu un impact sur son esprit et m'a fait réaliser que pardonner ne consiste pas à laisser les autres s'en tirer. Il s'agit de se libérer. Si vous traversez la vie avec la colère qui couve en vous, c'est vous qui en souffrez le plus. En choisissant de pardonner, vous ne niez pas qu'il s'est passé quelque chose de blessant. Vous choisissez simplement de ne pas le laisser empoisonner votre avenir. Laisser tomber de vieilles blessures, c'était comme laisser tomber un lourd sac à dos que je portais depuis des années. Le soulagement fut immédiat. J'ai mieux dormi, j'ai mieux respiré, et j'ai abordé la vie avec plus d'ouverture. S'il y a quelqu'un que vous devez pardonner, faites-le, au moins dans votre cœur. Même si vous ne parlez plus jamais à cette personne, cet acte de libération est une profonde gentillesse envers vous-même. Chaque jour est un cadeau précieux. Un matin, la nouvelle s'est répandue dans les couloirs qu'un résident de longue date était décédé paisiblement dans son sommeil. La veille, il était dans l'espace commun, racontant une histoire sur le match de football de son petit-fils et riant d'un souvenir amusant. C'était déconcertant de réaliser à quelle vitesse la vie peut s'écouler. Il n'y a aucun panneau d'avertissement indiquant « Ceci est votre dernier repas » ou « Ceci est votre dernière conversation ». Cela m'a forcé à affronter la fragilité de la vie. Pendant de nombreuses années, j'ai laissé les petits soucis s'accumuler. Je m'inquiétais de projets qui pourraient ne jamais se concrétiser ou de regrets datant de plusieurs décennies que je ne pouvais pas changer. C'est incroyable combien de temps et d'énergie émotionnelle nous gaspillons à anticiper les problèmes ou à revivre de vieilles blessures. Pendant ce temps, le moment présent, où se